Et on va commencer par une actualité locale, puisque la police cantonale fribourgeoise a lancé hier en fin de journée un appel à témoins afin d'obtenir des informations pour l'aider à retrouver le ou les responsables d'un grand nombre de vols par effraction survenus cette fin de semaine à Fribourg. Au total, ce sont plus de 50 caves qui ont été cambriolées entre mercredi et vendredi dans 2 rues du centre-ville. Et on va en parler avec vous. Ricky Castella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier à la police cantonale et vous êtes en charge de l'enquête sur cette affaire. Alors d'abord, peut-être un bref rappel des faits. Alors, volontiers. Alors, tout a commencé mercredi matin. On était au poste avec mes 3 collègues von Lanten, Auberson et puis Berisville, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose en jouant au Uno. Et puis tout à coup, il s'est passé quelque chose. Ouais, on nous a appelés du côté de la route du comptoir pour nous signaler un cambriolage de cave. Alors nous, on a vite fini notre partie de Uno, puis on a tous foutu le camp sur place. Et donc vous étiez à 4 pour une cave. Oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Alors ça nous faisait une occupation. Alors on aurait pu y aller qu'à 2, mais les 2 autres, ils auraient fait quoi? C'est quand même moins rigolo de jouer au Uno à 2, ou bien? Bien sûr. Alors, et je dois dire que la suite des événements nous a donné raison, puisque c'est pas seulement une cave qui avait été cambriolée, mais 9! 9 d'un coup. 9 d'un coup, oui. Alors on a immédiatement appelé des renforts, parce qu'à 4 pour une cave, alors on aurait été trop, il aurait suffi qu'on soit 2. Bien sûr. Mais à 4 pour 9 caves, ça faisait pas assez de monde par cave. Oui, Oui. en effet, oui. Donc il y a 5 autres agents qui nous ont rejoints, et comme ça on avait chacun notre cave. D'accord, mais qu'est-ce qui a été dérobé dans ces caves? Alors, dans la mienne de cave, dans la cave louée par le locataire qui louait la cave. Absolument, oui, bien sûr. Eh bien, le dit locataire, il se souvenait plus oui, parce que bien souvent, quand vous mettez quelque chose à la cave, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. Puis au bout d'un moment, vous finissez par oublier que c'est à la cave. Bien sûr. Pareil pour le grenier. Oui, c'est vrai, pareil. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un grenier, ce qui n'est pas mon cas. Non. Par contre, alors, j'ai 2 caves chez moi, épanouies. Oui. Mais par contre, j'ai tout viré le fourbi qui était dedans mes 2 caves pour pas me faire cambrioler mes caves. Ouais. Et puis j'ai tout monté dans mon appartement, ce qui fait maintenant que j'ai l'impression d'habiter dans la cave. Bon, peut-être pour revenir à l'affaire qui nous occupe. Oui, pardon. Oui, donc 2 jours après, quand même, rebelote. Exactement, 2 jours après, vendredi matin, rebelote. Mais alors là, c'est pas 9 caves quand on est cambriolé, mais 42 caves. Incroyable. 43 caves même. Ouais. Oui. À la route des cliniques, même quartier que la route du comptoir. Alors, là, on n'a pas réussi à trouver assez d'argent pour qu'on ait chacun une cave. Alors, on est arrivé à 21 policiers pour investiguer, chacun 2 caves. Sauf moi qui en avait 3, parce que 21 fois 2, ça fait 42, plus une, 43, le compte est bon. Voilà, le compte est bon. Quel genre d'habitation il y a à ces 2 adresses? À la route du comptoir, et puis à la route des cliniques. C'est surtout des HLM moches, avec des appartements à loyer modéré. D'accord, donc a priori, on n'imagine pas que les caves de ces immeubles aient pu refermer des véritables trésors. Ah non, en effet, non. C'est vraiment une drôle d'affaire, cette affaire, Et qui n'est peut-être qu'à son commencement, parce que jusqu'ici, si vous faites le compte, ce sont 52 caves qui ont été cambriolées, mais il reste encore bon nombre de caves sur Fribourg. Des milliers sans doute. Mais vous allez faire quoi? Sachant que chaque appartement possède en moyenne une cave, sauf la mienne qui en a 2. C'est ça. Et parfois même un grenier. Voilà. Mais vous allez faire quoi alors? Alors, dans l'immédiat, la police cantonale va renforcer ses effectifs, pour être sûr qu'on soit assez nombreux par cave. Si cette vague de cambriolage de caves se poursuit, bien sûr. Et puis on lance aussi cet appel à témoins. Oui, alors les personnes qui auraient des informations peuvent appeler le 026 304 17 17. Oui, mais pas tout de suite parce que ce numéro, il est dévié sur mon attel. Et puis là, j'ai mis sur avion, comme la dame, elle nous a dit. Oui, bien sûr. Pour les ondes. Bien sûr. Sinon pour ça le micro, ça fait glac, 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 glac. Des interférences, Exact. Et puis surtout, alors, on recommande vivement aux Fribourgeoises et puis aux Fribourgeois de se gaffer avec leur cave. Soit en les vidant comme moi, soit en déplaçant leur contenu dont ils se souviennent dans leur grenier. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un grenier, étant donné que c'est plus difficile de cambrioler un grenier qu'une cave. Absolument, Ou alors, ma foi, d'aller dormir à la cave. Ils n'ont pas de grenier.
Mais du coup, pour surveiller la cave. Mais du coup, leur appartement... Ah ben, il sera plus surveillé. Bah, Il risquerait d'avoir une vague de cambriolage d'appartements. Oh, c'est vraiment s'arracher les cheveux, cette affaire. c'est compliqué. Heureusement que des professionnels sont sur l'affaire. En effet, en tout cas, on observe qu'il se passe des choses passionnantes à Fribourg. Ah ben hein, oui, mais ma foi, vous vouliez une actualité fribourgeoise sous prétexte que vous êtes en direct de Fribourg ce soir. Alors on a pris ce qu'il y avait dans la liberté. Voilà. On ne le regrette pas, lieutenant Ricky Castella. On vous remercie pour cette explication très complète et vous souhaite une bonne soirée. Merci donc.